Mais voici une maison de ville, puisque ça s'appelle pas un hôtel particulier, vu que c'est pas entre cour et jardin. Ceux qui pensent qu'une maison dans une ville, c'est un hôtel particulier à tous les coups, c'est pas vrai. Trocadéro, ça se vend pas depuis un moment, 7 millions d'eux, pas mal, refait à neuf. Posez vos valises, vous arrivez, tout est prêt. Une énorme salle de jeu au sous-sol, donnant sur un genre de jardin, mais c'est un jardinet, c'est tout petit. Voilà, la cuisine, la buanderie, bon, tout est neuf, tout est facile. Parquet, mur blanc, pas de trucs extravagants, pas de délire. Les salles de bain en marbre blanc, je trouve ça affreusement triste. Regardez, on se croirait dans un EHPAD de luxe. Il y a un balcon, bon ça va. Niveau vis-à-vis, on est bien quand même, il y a des méga barres d'immeubles en face. Des barres d'immeubles de riches, bien sûr, dans le 16e. Donc hôtel particulier, c'en est pas un, mytho, vous connaissez rien les agences. Climatisation, ascenseur, 2 chambres au dernier étage, 2 chambres au deuxième. Juste à côté de la Tour Eiffel, c'est dans la rue Chardin au numéro 11. Donc un endroit quand même très très sympa pour habiter. On regrette quand même la non-présence d'une place de parking dans la maison, ou d'une petite cour, ou d'un Porsche. Pas un Porsche la voiture, un Porsche pour ranger la voiture en dessous quoi. On a donc noté qu'en bas de l'annonce était marqué un parking inclus. Je présume qu'il se trouve dans ce parking-là, parce que tous les gens qui habitent dans cette rue, ils ont un parking dans le garage là, sous la rue des Lesserres, sous le boulevard des Lesserres. Bon, quoi dire d'autre? En 3D, la voici la maison. Il y a le soleil sur la cour, côté cour. C'est bien, mais bon. Est-ce que ça vaut 7.2 Il fut un temps, oui, mais là, avec les crédits, les trucs, parce que même les riches prennent des crédits pour l'immobilier, hein. Faut pas rêver non plus. Et surtout, bon, le vrai problème, c'est ça, quoi. C'est comme le bien d'avant, il coûte 7 millions d'euros, donc t'as 5 millions 40 000 en base taxable, et donc, tous les mois, tu dois donc payer à l'État 3 000 euros, donc un loyer d'un appart quand même somme toute correct à Paris, juste pour avoir le droit de posséder cette maison à 7 millions d'euros. Voilà, l'impôt sur la fortune immobilière, c'est, je pense, le truc numéro 1 qui fait fuir les gens qui voulaient acheter un truc de plus de 5 millions d'euros, parce que bah il y a plein de gens qui ont pas de société, qui sont pas machin et tout pour les résidences principales. La résidence principale, c'est de la totale arnaque à Paris quand t'achètes un truc cher comme ça. Voilà, on peut plus trop kiffer, c'est un peu compliqué. Voilà, vous en pensez quoi? Moi, le bien, je le trouve sympa, mais sans plus, sachant que le marché, là, bon. Et puis, vas-y, heureusement qu'ils mettent pas les notes de DPE là-dessus, parce que ça doit être du GG+, parce que c'est de l'Haussmann et tout, c'est même pas isolé, je pense que t'as même pas le droit de le louer, donc voilà. Beaucoup de critères qui font que c'est très compliqué de vendre ces trucs-là, là, même s'ils sont bien, même s'ils baissent le prix, il y a trop de taxes, il y a trucs. Et encore, ouais, on n'a pas dit la taxe foncière, et on n'a pas dit le chauffage non plus combien ça coûte, donc attention les poteaux là.